Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des styles d'attachement et le rôle que ça peut jouer dans le développement d'un stress post-traumatique complexe et particulièrement lié à la souffrance au travail. Donc, laissez-moi reprendre mes notes. Je préfère toujours avoir des notes parce que sinon, c'est tellement désordonné dans ma tête après. Alors, donc le style d'attachement, ce qu'on appelle style d'attachement, ça prend racine dans l'enfance, même dans la petite enfance, même bébé en fait. Comprendre quel style d'attachement vous avez développé, ça peut vous aider à mieux comprendre d'une part la manière dont vous réagissez en situation de stress, en partie le pourquoi une situation difficile au travail vous impacte autant, même si cela impacterait tout le monde dans les faits. Et dans le fond, il y a quand même des spécificités propres à chacun. Et si vous identifiez votre style d'attachement particulier, ça peut vous aider à comprendre. Aussi, ça peut vous aider à comprendre qu'est-ce qui, chez vous, peut favoriser le développement d'un stress post-traumatique. Quand on parle de souffrance au travail, il n'est pas inintéressant de faire le lien avec la façon particulière dont on s'est développé en tant que personne, en tant qu'individu. Et le style d'attachement est une composante de notre développement. Donc, je pense, et je le répéterai, mais il n'est pas rare de reproduire dans le milieu professionnel des circonstances de son enfance, notamment au niveau relationnel, mais pas que. Le style d'attachement parle des connexions que l'on a avec les autres. Les relations professionnelles jouent un rôle énorme dans les situations de souffrance au travail, même si ça n'est pas le seul aspect. Et là, ici, dans cette série de vidéos, je parle de souffrance au travail, mais je ne vais pas parler, par exemple, des troubles musculo-squelettiques. Ça, je sais que ça en fait partie, mais je parle essentiellement de la souffrance psychique et du développement possible d'un stress post-traumatique complexe. Alors, pour les styles d'attachement, vous verrez dans mon blog si vous préférez lire, vous allez avoir un visuel, ce qui est peut-être plus simple, et je vous le mettrai dans le lien de la description. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus détaillé, donc je vous conseille quand même d'aller le voir. J'ai juste repris par souci de simplicité un tableau dans Wikipédia. Vous pouvez aller le voir aussi directement dans Wikipédia ou alors sur mon blog. Et dans cette vidéo, je vais juste commenter succinctement quelques éléments. Donc là, je lis simplement: le type d'attachement développé par les jeunes enfants dépend de la qualité des soins qu'ils ont reçus. Alors idéalement, quand le parent ou la personne qui s'occupe de l'enfant, qu'on appelle souvent the caregiver, répond aux besoins de l'enfant de manière adaptée, rapide et cohérente, l'enfant va développer ce qu'on appelle un attachement sécure ou un schème d'attachement qu'on qualifie de sécure. Schème, ça peut être pattern aussi, si vous êtes plus familier avec ce terme-là. C'est le style d'attachement qui sera le plus aidant pour l'enfant et qui le servira de manière optimale à l'âge adulte. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui a développé un style d'attachement sécure ne vivra jamais de la souffrance au travail ou ne fera jamais de dépression ou d'autres choses, mais il bénéficie quand même d'une certaine protection au niveau psychique. On établit 3 autres schèmes d'attachement et ces derniers ne sont pas du tout aussi aidants que le style d'attachement sécure. Donc, on a le style évitant, le style ambivalent/résistant et le style désorganisé. Donc, en tout, on en a 4. Et là, si ça vous intéresse, je vous invite à aller vraiment sur mon blog pour regarder le tableau qui récapitule à la fois les comportements de l'enfant et ceux du parent en correspondance à chaque schème. Ce que je veux juste dire ici, c'est que quelqu'un qui a développé l'un des 3 derniers styles d'attachement aura a priori plus de mal à faire preuve de résilience et plus de chances de développer un stress post-traumatique complexe. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de s'y intéresser. Pourquoi est-ce qu'on parle d'attachement pour le CPTSD, donc stress post-traumatique complexe? Parce que quand on a un attachement dit sécure, on a cette base construite en nous-mêmes qui nous permet de nous sécuriser en cas de stress.
la figure d'attachement que l'on a connue enfant va être intériorisée. Donc, même si le parent n'est plus là, on a intériorisé le parent. Si elle a été suffisamment sécurisante, ce sera un réel atout pour les moments de stress. Cela permet une bonne résilience. Une bonne capacité à rebondir suite à un événement traumatisant. C'est ça la résilience, en gros, entre autres. La dérégulation sur le plan émotionnel est une caractéristique du CPTSD et c'est une dérégulation au niveau du système nerveux. Le style d'attachement joue un rôle dans cette régulation. Quand l'enfant a peur, qu'il est déstabilisé, qu'il est triste, il va avoir pour réflexe de se rapprocher du parent qui va l'aider à gérer ses émotions. La réponse du parent à ce moment-là va être déterminante. L'enfant se construit sur ces interactions. L'adulte fonctionne sur cette construction et il réagit en fonction de cette construction. Donc pour terminer cette vidéo, je vous invite à réfléchir à cette question et à identifier pour vous-même le type d'attachement ou les types d'attachement, parce on va avoir une combinaison de plusieurs qui vous caractérisent. Vous avez beaucoup de choses sur Internet à ce sujet, donc vous pouvez aller voir sur mon blog, sur Wikipédia ou sur d'autres sites. N'hésitez pas donc à faire vos propres recherches. Si vous le souhaitez, vous pouvez réfléchir à l'impact que votre style d'attachement ou vos styles d'attachement ont pu avoir sur vos relations et sur votre travail. Encore une fois, on peut tout à fait vivre de la souffrance au travail en ayant développé un style d'attachement sécure. Donc, ne vous focalisez pas nécessairement sur les 3 autres. Et je pense par exemple aux soignants qui travaillent dans des conditions dont on entend parler, qui sont vraiment très difficiles. Et pour eux, quel que soit le type d'attachement qu'ils ont développé, ils ont de bonnes raisons de développer un syndrome de stress, des symptômes de stress post-traumatique. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit d'un ensemble de facteurs. Le style d'attachement n'est pas le seul. Mais il est intéressant de savoir d'où on part. Mettre en évidence son style d'attachement permet de mettre en lumière une fragilité particulière dont on n'a pas forcément conscience. C'est une possibilité. Et vous savez qu'une fragilité peut constituer une faille qui peut être perçue par un supérieur hiérarchique, pas hyper bienveillant, voire malveillant, par exemple. Et ce sera pour lui une aubaine qui pourra donner lieu à un harcèlement moral. Ce n'est pas systématique, évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vivre cette situation, donc ça vaut la peine de le mentionner. Voilà, j'en ai terminé avec cette capsule. Pour rappel, pour celles et ceux qui souffrent de stress et d'anxiété et qui ont du mal à s'endormir le soir, j'ai créé un programme de sophrologie pour les aider à retrouver le sommeil. Donc, c'est un programme sur quelques semaines à faire à la maison à son propre rythme. Et pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous mets également dans la description de la vidéo les liens vers le post auquel correspond cette vidéo, ainsi que le podcast quand il sera prêt. Et dans une prochaine vidéo, je commencerai à aborder les différents symptômes engendrés par le stress post-traumatique complexe. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais développer un petit peu plus. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.